bienvenue sur le podcast Émotive. Je suis Lindsay, coach en émotion. Ma mission est d'aider la femme noire à augmenter son estime d'elle-même grâce à la régulation de ses émotions. Ici, on va parler émotions, évidemment, femme noire et mindset pour que tu réussisses à exploser tous les plafonds de verre que tu te crées. Tu es forte. Tu es puissante et tu es capable. Voilà ce que je veux que tu retiennes à la fin de chaque épisode. En attendant, je te laisse me rejoindre sur Instagram. Je te mets le lien en description de l'épisode. Bisous! Eh bien, bonjour! Contente de te retrouver pour cet épisode 0. J'ai envie de te dire un petit peu plus en détail les sujets qu'on va aborder dans ce podcast, pourquoi j'ai eu aussi cette envie de me lancer dans cette nouvelle aventure et te partager un petit peu les sujets dont on va parler. L'un des sujets, c'est que je trouve ça surprenant en fait, souvent, voire même désolant, que certaines femmes restent dans leur situation en train de souffrir, tu sais, à penser qu'elles sont seules et essayer de relativiser dans leur coin. T'es là, tu te dis même que si t'en parles à une personne, on te comprendra pas ou tu vas te faire juger et c'est pas du tout ce dont tu as besoin. Alors, sache que je te comprends, mais tu serais surprise de voir quand tu oses parler le nombre de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même situation que toi. Est-ce que tu imagines à quel point tu pourrais être rassurée et ne pas te sentir folle de pouvoir légitimiser ce que tu ressens, légitimiser tes émotions. Imagine-toi pouvoir discuter avec une personne sans recevoir de jugement, savoir qu'elle te comprend et que tu peux vider ton sac en toute sécurité. Voilà le sentiment que j'aimerais que tu aies en écoutant les épisodes de ce podcast. Que ce soit à travers mon histoire ou les exemples de d'autres femmes qui vivent la même situation que toi, j'ai vraiment envie que tu puisses t'y retrouver et que ça puisse vraiment t'aider dans ton quotidien. Bon, une fois que tu t'es reconnu, c'est bien, c'est rassurant, mais c'est pas tout. C'est pas ça qui va t'aider non plus à guérir, à avancer et à te sortir de ce que tu traverses. Sur ça, on est totalement d'accord. Ce que je veux te proposer, ce sont des cheminements de pensée, te donner des pistes de réflexion et que tu fasses tes choix en fonction de toi, de ton vécu et surtout adapté à ta vie. Je te proposerai des workbooks pour t'aider à mettre en application ce que tu vas écouter. Et c'est toi qui l'adapteras en fonction de ta vie, de tes besoins et de la manière dont tu vois les choses. Je te partagerai aussi mes réflexions personnelles, mes échecs, mes réussites pour que tu te rendes compte qu'on est sur le même bateau. En tant que femme noire et antillaise, dans l'éducation qu'on reçoit, quand on est petite, il y a beaucoup de choses qui deviennent des pensées limitantes et des obstacles à nos rêves. J'en brise encore aujourd'hui, personnellement. Et je vais te parler de ça aussi, de blocage qu'on peut avoir quand on est adulte or qu'on est censé être passé à autre chose entre guillemets. Et en discutant, on se rendra compte que c'est pas si facile que ça. Mais j'ai envie que tu réussisses à te détacher de ce qui te bloque pour enfin te sentir libre dans la vie que toi tu as envie de mener. Mon Dieu, parlons du poids de la société sur nous quand on approche de la trentaine. Phrase typique que j'ai déjà entendue. Ah, ou pour j'aimailler. Genre, quand t'approches de la trentaine, si t'es toujours pas posé et dans une situation, personne ne voudra de toi. Genre, comme si t'es trop flétri en fait. Tu as des standards trop élevés, tu commences à prendre de l'âge, donc sois moins exigeante. Si t'as des enfants, tu trouveras pas l'amour. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Bref. Un tas d'injonctions qu'on reçoit très souvent en tant que femme et parfois à un jeune âge en fait qui fait que même si t'es pas proche de la trentaine mais t'as déjà entendu des réflexions comme ça ou en gros dépêche-toi quoi. Et finalement quand tu écoutes ces choses-là, tu abaisses tes standards pour une personne qui n'abaisserait pas les siens pour toi, soit dit en passant. Je parle là des hommes qui, quand eux, ils ont un idéal de femme, même s'ils se rendent compte que ils te connaissent et tout, que tu pourrais correspondre aux standards, il suffit qu'il y ait un truc qui déroge à leurs règles et en fait, non, il va pas accepter que tu fasses partie de sa vie. Et pourtant, toi, tu es là et tu abaisses tes standards pour prendre un petit peu ce qui te passe sous la main. Pardonne-moi l'expression. Et finalement, tu te rends compte que tu es quand même malheureuse.
Donc tu finis par croire que le bonheur, c'est apprendre à être heureuse dans ton malheur. Bref, on en reparlera. Tu vois déjà tout ce que j'ai envie de te dire. Alors la dernière pour aujourd'hui, c'est le pourquoi j'ai fait le choix du podcast comme nouvelle approche. Déjà parce que je suis une grande introvertie et que j'ai voulu absolument lancer mon business en écoutant un peu, tu sais, les conseils par-ci par-là et y compris des conseils qui ne me correspondaient pas. Tu sais, les personnes qui te disent oui ben écoute, c'est comme ça que telle personne a réussi. Du coup, si toi aussi tu veux réussir, ben t'es obligé de faire comme elle. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait au tout début de mon business. Donc c'était soit je me plie et que je fais comme tout le monde a fait, ou soit je m'arrête. Et en fait, en mai, j'ai vécu un revirement de situation dans ma vie privée où il a fallu que je sache me définir à travers mes yeux et plus à travers le regard de personnes extérieures. Et je savais plus qui j'étais, ni même ce que je voulais te dire, ni même ce que je voulais partager avec toi, puisque la personne que je suis aujourd'hui devenue s'éloignait de plus en plus que celle que je montrais sur les réseaux. Et en fait, j'ai dû m'arrêter, me recentrer et prendre une décision. C'était soit j'arrêtais les réseaux sociaux, ou soit faire ce que je veux et comme je veux. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, eh ben tu te dis bien que j'ai fait le second choix. Je veux pouvoir rester proche de toi, mais en étant moi en fait. Donc, en étant introvertie, avoir trop de contacts humains, ça m'épuise énormément. Et donc, ça veut dire que je me recharge seule et que la solitude est ma best friend. Le bon compromis pour être présente, te parler et en même temps, qui ne me prend pas énormément d'énergie, c'est le podcast et ou le blog. Je ne veux pas non plus être emprisonnée en fait. Donc, personne n'a la potion magique, pour réussir son business. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire la manière qui me convient le mieux et qui est la plus adaptée à moi et qui me permet aussi de t'apporter le plus de valeur possible sur le long terme. Puisque après tout, le plus important, c'est que je puisse continuer à t'aider de quelle que soit la manière en fait. Pour celles qui aiment lire, il y aura toujours des résumés des épisodes sur mon site internet. Et j'espère que tu seras au rendez-vous chaque jeudi. Bon, ma fille, belle beau, épisode là fini. On est à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Surtout, s'il t'a plu, partage-le à une copine en lui disant non mais meuf, j'ai trop pensé à toi sur cet épisode, faut trop que tu l'écoutes. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles et me donner ton avis. C'est peu pour toi, mais c'est beaucoup pour m'aider à faire découvrir Émotive. À dans d'autres soleils.